Là où les autres disent tout bas, Kofi Olomide l'a dit tout haut. Sur la chaîne nationale, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes tapés. C'est-à-dire que Kofi alobi guerre na Congo République démocratique ezalakate, na RDC guerre ezalakate, batu basali ko beta biso, bali ko beta biso, ba Rwanda bali ko beta biso. Il n'est pas content. Comment est-ce qu'il va changer ministre de la Défense pendant que le pays est en soi-disant guerre? Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que, à propos, Oyo, Kofi Olomide, artiste et musicien congolais, Oyo, a postulé na Sénat, à retirer candidature, a-t-il raison? A-t-il dit vrai ou a-t-il dit faux? Et puis si Moutou Koswa, Tokozonga na émission, awa pona ko décortiquer ango lelo. Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un moto, pour qu'il y ait un front. Soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelons que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime l'autre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Nos terres, nos sous-sols et sols sont remplis de richesses. On peut bien vous le donner diplomatiquement, mais arrêtez de faire la guerre aux Africains. Wana parole, il y a un rappeur congolais de Brazzaville, alobi ango tout haut, tango précieux parole. Yaya, si tous les musiciens congolais de RDC pouvaient copier leurs confrères de Brazzaville au Basali pour la Congo, je crois, message ekoyoka dans le monde entier. Est-ce que Bamon a un message na biso, ba yoka kaneto le larake, bazo agresser biso, basala quelque chose te pour nani ni occidentaux. Yango to décortiquer na émission ya Lelo. Voilà. Je suis Maral Bamalechek, je suis artiste rappeur congolais et j'ai un message très important au monde entier. Aux Occidentaux, vous savez, notre terre est remplie de richesses, remplie de mines, tout ce qui vous intéresse. On peut bien vous les donner avec diplomatie, avec un vrai échange gagnant-gagnant. Mais vous n'êtes pas obligés de créer des guerres pour que nous perdions nos familles, nos enfants, nos sœurs, nos mères. Et ça, j'envoie ce message pour l'Est de la RDC. Est-ce qu'il faudra encore arrêter avec la musique? Il y a eu un temps où il y a qui musique qui na étranger. Est-ce que ça avait apporté quelque chose dans le combat où il a libéré le peuple africain en général, particulièrement le peuple congolais? Est-ce que nous sommes tous aveuglés, endormis, puisque la musique est zongi, tondrenini? Jean Goubal avait déjà répondu à la question Oyo. Donc, on a dans l'émission Oyo. Bamboga Luko Barouande Beta Biso, tu sais pourquoi? Parce que nous sommes devenus des idiots. La communauté internationale est l'ingabisote. Parce que bombe ya Hiroshima na Nagasaki, uranium ya Shinkolobu, bazo angwa. Tokotika le cas peuple wana au cerveau ezate. Ngana umituna campus yaka vacances to yaka ko former ba diplômé. Ba diplômé bien sûr. Campus, il faut former bateau, il y a connaissance. On n'a pas besoin de diplôme s'il n'y a pas de connaissance. Et ce qui abrutit le Congo, c'est la musique. Normalité yangoana. Papi, yokelanga maoko. Okay. Je souffre pour Makamamboko. Au-delà de 15 millions, ici, les fantômes de Léopold, tu risques de 40 millions de la population à Congo, par la commune. En fait, qui a réellement amené les Rwandais Tutsi en RDC? Qui les a infiltrés? Infiltration en Ebanda na Tanini. Infiltration en Ebanda Ernini. Est-ce que Mouzé Moutou Ayana Bango, président honoraire Joseph Kabila Moutou Ayana Bango, Toba Kota Kala, qui étaient les promoteurs Yakomema Rwandais Tutsi na sommet de l'État? Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, est-ce que esa époque ya Mobutu, to époque ya Moussé le roi Désiré Kabila, na s'appelle le documentaire Oyo,
binope bokolandango elongo na biso c'est là qui na Perfect TV. Je voudrais dire merci à Freddy Moulongo pour son formidable article qui date de 2017 relatant le rôle qu'a joué l'ancien directeur de cabinet du feu maréchal Mobutu, Barthélemy Bisengimana, sur l'introduction des Tutsis rwandais. Les infiltrations rwandaises ont commencé avec l'avènement de l'ancien président Laurent Désiré Kabila en 1997. Peut-être par ignorance ou par mauvaise foi, d'autres estiment qu'elles sont beaucoup plus antérieures que ça. Une partie de la réponse réside au début des années 70 par les actions d'un homme qui a émergé dans les sphères du pouvoir pour devenir le tout-puissant directeur de cabinet du président Mobutu et grand homme d'affaires Barthélemy Bisengimana Rwema, surnommé Bartos. Puisque on nous dit que directeur ya président Mobutu, directeur de cabinet bien sûr Bisengimana Mutu asala ba magui wana pona ba Rwandais ba infiltré. To uti koyoka awa président Félix a nommé directeur de cabinet entre parenthèses. Est-ce que son nouveau directeur serait-il un Rwandais ou il est congolais? Est-ce que s'il est Rwandais, avez-vous des preuves? Pouvez-vous nous prouver qu'il est congolais? Est-ce que parce que l'histoire est une science qui étudie les erreurs des événements du passé, corriger le présent, enfin d'envisager le futur. Est-ce que l'histoire est le comme côté? Ce qui va nommer Azali Mwanambokate. Et ça n'a intérêt nini. Un analyste africain a expliqué Makambo Ebele. Côté africain. Et regardons qui est M. Tshisekedi. Félix Tshisekedi est actuellement sous la garde de plus de 1500 mercenaires français. Félix Tshisekedi est un valet du système mafieux de la France-Afrique. Par extension, il est un valet de la domination anglo-américano-occidentale en Afrique. Il a les mêmes maîtres que il a les mêmes maîtres que Paul Kagame, dont il donne l'impression d'être un ennemi. Vous vous souvenez que pendant la campagne de l'élection présidentielle, ou du moins la soi-disant élection présidentielle, Félix Tshisekedi a juré devant le peuple congolais qu'il allait réunir le Parlement congolais en congrès et déclarer la guerre au Rwanda et qu'à partir du territoire congolais, il allait réduire l'armée de Kagame et Kagame en bouillie. Vous vous souvenez de cette promesse préélectorale? Depuis que M. Tshisekedi prétend avoir été réélu à la tête du Congo, vous l'avez encore entendu parler de ça? Est-ce que vous avez réentendu Tshisekedi vous dire quel jour il convoque le Parlement congolais de RDC en congrès? Est-ce que vous avez entendu Tshisekedi vous dire quel jour il mène la guerre de libération de la République démocratique du Congo? Je vous ai dit, quand il l'avait dit, que c'était un argument électoraliste. Et je vous avais donné 3 raisons qui me permettaient de penser que Tshisekedi ne sera jamais celui qui va libérer le sol congolais de l'occupation rwando-ougandaise, qui n'est rien d'autre elle-même que le bras armé de la déstabilisation permanente du Congo, telle qu'elle a été conçue par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'ensemble des puissances qui y participent. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi toyaka kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozolanda biso partout na esengi na yo okota boya tosolola makambo ya mboka boya tosolola makambo ya Afrique. Rappelez-vous,
Franck Fanon l'a dit, l'Afrique est une gagne dont la gâchette se trouve au Congo. Voilà, si le Congo se relève aujourd'hui, parce que le Congo, c'est un éléphant qui est à genoux, mais l'éléphant commence petit à petit à se réveiller. Ce qui est l'éléphant a télémi. Je crois que c'est toute l'Afrique qui va évoluer. Rappelez-vous, ce qui, Afrique, et comme Afrique, il y a solo, récupéré, bah, Tango, il y a époque avant colonisation, vous devez mettre la main, tous les Africains, mettez votre main, venez soutenir le Congo pour Congo Téléma, Afrique Mobimba et Kozala Bongo développer. Comme on a eu Fiston Pelende, Tata, ya c'est que partout aux alliés qu'on a mis sur la scène na yo, yo au partage. Partager peut-être masolo ya lelo et kosunga ote mais tant yo ko partager et kosunga ndekomoko songolo et sikamoko pakala. Yaya, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu es qu'on rappelle sous Yaya, oyebite motunini ainakayo, mutako inayo pour moi on a tarakitoko, mutako inayo pour olobaka kitoko na YouTube, mutako inayo pour osali ko lobakambi ya vérité, oyebite nani yako inayo. Yango anti-poison ezali. Yaya Afrique oto tikaka kala, ba camarade oto tikaka kala, baza ba camarade ya lelote. Yaya soko lingo kende Afrique, ata ozali na Europe na Amérique. Partout, même en Afrique, yaya, tala anti-poison ezali. Benga biso to pesa yo mbuma ya anti-poison. To chayo en contact na bandi mbuma ya anti-poison. Papa Fiston, ba anti-poison ça rapa na yo te zarapa papa Fiston te meto ko chayo en contact na bandi ko bazana anti-poison yaya. Lia mbuma wana ya l'idée sur anti-poison pour oyebite. Ba ka racheter le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que komi? Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, mesdames, messieurs, nous avons ramassé pêle-mêle sur Internet, sur réseaux sociaux, éléments Oyo. On va mettre sur table, on fait des décortiquer ensemble, vous et nous. La situation politique, il y a Mboko Nabiso, et puis il y a Afrique Mobimba. Bokota, tout sur la peau, Mboko Nabiso et Komi Bidingambinga. L'actualité restera dominée par propos Oyo. Moi, Mboka Kofi Olomide, Antoine, Agwepa, Oyo alobi yango, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe sur quelle chaîne Oyo alobi yango, mais alobi yango na télévision nationale, télévision du peuple. Pour lui, il n'y a pas de guerre, on nous tape, c'est comme si papa so beta moi la gozong sate. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous et le Rwanda, qui est papa, qui est enfant? Yango toko décortiquer yango. Kasi avant to vanda na makambo ya Kofi, to décortiquer yango ensemble. Tika to ba moi 2-3 makambo moni bongo na sommaire. Voilà. Nakoba na image oyo ba tindeli biso awa na ebite nga na ikomona ezali 3D to ali réalité ba misus ba lobi ezali bongo na beach ya Durban na Afrique du Sud biso abi ezali na Asie. On ne comprend pas créature oyo ebimi bo ndenge nini ezali na mutu ya ngombe ya vache mais na simakuna c'est comme ça ni dauphin. Dauphin na simakuna on ne comprend pas ezali créature nini. Bon natali image wa batia ngo na musika musu batia ngo pembeni natali batu bali kotala ali kolo akoko ningana. Est-ce que image oyo nyama oyo créature oyo azali ngombe ya mai to ezali 3D nga na comprendre yango te to ba musu bali koloba non mutu oyo azalaki mutu asala ba incantation akota na mai akoma na ebongo ngombe ya mai nga j'ai pas compris na ebité na kosala commentaire mingi na image oyo ka jotala image oyo mais bat o basala ka editing bat ba makambi ya bilidi très bien tala yango. Est-ce que ezali 3D to ezali image ya solo côté na biso pe to ko luka to ko fine soki to moni image oyo authenticité nango soki ezali nini to koya kozonga pona ko expliquer bino. Voilà. Yaya après Nicki Minaj, chanteuse américaine Oyo après ça qui message dans Est makabaya koleka na Est ya mboka plus de 15 millions congolais Oyo bakufi ezo pesa biso passe dans l'ingration koloba yango te batunaka bino kuna bakati mutu combien te lelo bakati ebelete bakati kaka 4 pamba yaya kokata mutu ata mutu moko ekomi grave mais pona biso to komi comme lokola maseki. Nicki Minaj chanteuse américaine tala musika et pa puis États-Unis ali amata aloba. Nous voulons la paix à l'est du pays.
Tu connais ce que le col a monsieur congolais ba kozwa yango. Oui, c'est vrai, tout le monde a fait ba yango na double arena, voilà, nous voulons la paix, aïe de la paix, mais ce n'est pas suffisant. Continuez à dire ça partout au monde, a dénoncé yango même na Coupe d'Afrique et pas wapi système oyaka, mais on n'a pas filmé. On sait que la complicité ezali makasi la communauté internationale pour la RDC, mais on ne doit pas se fatiguer. Yaya et kamusinga ba musicien mboka mususu ba likoloba après Nicki Minaj to kei bongo na un rappeur congolais à Brazzaville ba pesier chance tant message de rolo pour la musique na yo na télévision ya mundele au lieu aloba message ya musique na ye il a préféré parler sur le Congo. Ça m'a touché image oyo, ça m'a touché. Merci à vous, nos frères congolais à Brazzaville. Tout le monde qui y a solo bako kone baloba Kinshasa na Brazza mboka moko et balende kabola bisoba nani bayaka da confusion wana ba so ni sa congolais à Kinshasa na à Brazzaville au moment où on est ensemble. Rappelez-vous l'histoire, le fameux histoire de la canne, surveiller les fleuves. Nous sommes ensemble Congo Brazzaville na Congo Kinshasa yaya. Landa message oyo rappeur Oyo, au lieu après ça, message à musique naïe, mais après ce message, nous voulons la paix. Il a très bien dit, occidentaux, moi je vous appelle les décideurs. Nous connaissons tous que la terre africaine, nos sous-sols et sols contiennent des minéraux, la richesse. Mais on peut bien vous donner ça diplomatiquement, en négociant. Gagnant-gagnant. Mais pourquoi créez-vous des guerres pour prendre ça par force? Non, venez négocier. Voilà ces messages qui nous ont touchés. Si les musiciens étrangers les font, pourquoi pas les musiciens congolais? Binokaka, Makambozangatina, Binokaka, qu'on discuter, ma futilité, excusez-moi les termes. Tala yoka message oyo. Et c'est profond, hein, et qu'on touche yo. Suivez. Ici ce soir à Brazza, mais on est suivi via RFI, France 24, dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu voudrais passer? Merci Juju pour ce grand plateau. Voilà. J'ai envie de passer un seul message au monde entier. Je veux parler à l'Occident. Je ne sais pas laquelle des caméras je vais regarder. Je vais choisir... Benjamin, laquelle des caméras je vais regarder? Celle-ci? Ok. Voilà. Je suis Maralba Maléchek, je suis artiste rappeur congolais. Et j'ai un message très important au monde entier. Aux Occidentaux, vous savez, notre terre est remplie de richesses, remplie de mines, tout ce qui vous intéresse. On peut bien vous les donner avec diplomatie, avec un vrai échange gagnant-gagnant. Mais vous n'êtes pas obligés de créer des guerres pour que nous perdions nos familles, nos enfants, nos sœurs, nos mères. Et ça, j'envoie ce message pour l'Est de la RDC, dans la partie du Nord Kivu, où beaucoup d'enfants perdent des vies tous les jours à cause du M23, et on voudrait que la guerre cesse et qu'on instaure la paix à l'est de la RDC. S'il vous plaît, RDC, peace. Merci beaucoup. Merci. Totika na kaka na bakambu ya musique oyo, un musicien congolais, un intellectuel musicien congolais. Là, je ne parle pas de Félix Ouazekwa, bien sûr, ou Kofi Olomide, mais je parle de Jean Goubal, que je salue en passant. Jean Goubal, assis à l'Oba Makambu Oyo, appelle sa solution pour naïe. Je ne dis pas que par parole, il y a Jean Goubal, et la parole moko biblique, to, alléluia, amen. Non, appelle sa proposition que moi, d'une part, je soutiens aussi, ce n'est pas mauvais, mais yo soko soutenir en côté ça langage que yo aleka pa ya confrère na biso papi mboma et pa ya paloba mboka ya liko kufa mboka ezali na guerre mais ba musique ko beta makele koto on ne comprend pas. Ce n'est pas seulement musique na baxi na ba église on doit revoir ba église mususu. Ce n'est pas normal dans un pays en guerre. Bah église est comme un million d'engoana, bah musique est comme n'importe quoi. Et je peux ça moutou que soit. La cause exemple, il y a Ukraine, Ukraine, la président Zelensky, il aurait acheté des villas et des véhicules. Il y a des millions, on ne sait pas. La exemple, mais tout ça quand même, exemple biso africain. Est-ce qu'un pays to ndak oboza na matanga, ndak oboza manemenebino, beaucoup ça la fête. Beaucoup ça la fête, Jean Goubal n'a pas qui dans le c'était pas l'année passée je crois au micro il y a confrère Nabiso Mboma Papi l'année de ma Jean Goubal. Bamboka Luka Barouande bête biso, tu sais pourquoi? Parce que nous sommes devenus des idiots.
communauté internationale elinga biso te parce que bombe ya Hiroshima na Nagasaki uranium ya shinkolo boye bazwa yango awa tokotikala ka peuple wana au cerveau eza te nga na mituna campus eyaka vacances to eyaka koforme badiplômé Diplômé, bien sûr. Campus il faut former bateau, il y a connaissance. On n'a pas besoin de diplôme s'il n'y a pas de connaissance. Et ce qui abrutit le Congo, c'est la musique. Normalité yangoana. Papi, yokela nga maoko. Okay. Je souffre pour Makamamboko. Au-delà de 15 millions, ici, les fantômes de Léopold, tu risques de 40 millions de la population à Congo, par la communauté internationale. Et cette communauté, la Balinga Bissoté, pour Nangaï, États-Unis, Belgique, France, ambassade de Bokandi, tu vis campus, il y a des fatigue. To kangi bana na classe mbongo tout miniri ba yi ba to pesa bana wana baboule cerveau sala moni Congo mais Rwanda mutate ka coltan ya Congo Rwanda komi producteur ya coltan na monde po nini po Congo azana ndombolo uti wapi na bato ba ote ya ba congolais banani ba ote ya ba congolais eza ba journaliste bino eza ba pasteur eza ba to ba théâtre. C'est-à-dire que il y a un contenu, il y a bouffonnerie et belé. Le contenu, il y a un message, il y a la presse. Il y a un contenu, il y a élevé la pensée. C'est-à-dire que pour le Congolais a créé, il faut mailler les nez sala. Pour mailler les sala, il faut balayer sa kango, na bilé kotombo la maillele. Bilé yokotombo la mayele eza maboke ya mayele eza banzembo ya mayele eza bino presse ya mayele ekobota ba politicien ya mayele o bakoluka mboke tombwama na mayele mais biso to osala la mayele te eza mingi loketo et apparemment c'est ce qui marche. Ce qui marche, comme on a 30 millions de morts, ça marche. On est en guerre, papy. Normalement, notre guerre devait s'adresser à notre propre idiotie. Il fallait combattre la bataille mener ma casse contre soi-même. Une guerre contre soi-même. Alors, notre combat, il y a contre abrutissement. Et là, c'est là. Mayele nassé et puis qu'on a aussi la molimo. Malheureusement, na molimo ya congolais to c'est la ango pour na musulu. Nzambe pesa ngai libala, Nzambe pesa ngai visa, Nzambe motomoko mingi te ba tenga bolingo. Nzambe pesa ngai boanya mingi te. Oyile na yimo amukena ndo ndimate ke Congo to koma boy. En effet, Yaya, qui est réellement celui qui avait infiltré les sommets de l'État congolais? Nani ayela biso batuti rwandais na République démocratique du Congo au sommet toyebi à l'époque ya guerre kosonde zalaka opération qui croise kosonde bakota président Honoré Mwanda paix à son âme a expliqué makambo ebele kasi boyebi ebandaka ndenge nini kaka na makambu ya directeur à cabinet ya directeur à cabinet des chefs de l'État aza auzwaka rôle moko très capital batuebele ba négligera yango. Moi je peux dire ça langage kengai est-ce que boye na mona lokola directeur à cabinet ya président azalaka vice-président pour ne pas dire président en miniature parce que makambu ebele ba ordonnance avant que ça yé muto a préparé pour Mokonzi a signé topé aloba ya à l'époque du président Mobutu Maréchal paix à son âme. Je salue la famille Mobutu au niveau du Maroc. Toyo Kaka, Tomonaka, il paraît, son directeur de cabinet de l'époque, Bisengimana, M. Bisengimana, il serait un Rwandais. Bon, je ne sais pas, on nous avait dit qu'il était Rwandais. Et c'était Rwandais à solo, oui, ne balobi. Pour la nini, à qui Rwandais, mais Mobutu andimaka kotiaye na sommet, to na cabinet na ye comme état directeur, ndenge nini.
Naïbité. Et ça là qui, pour vous dire que vous prenez Union africaine, il n'y a pas de souci parce que tout le monde a payé belé. Le coup l'Afrique du Sud n'a pas cet exemple. Tout ça là Indien bazali awa, Chinois sud-africain, Indien sud-africain, Métis, race presque nyon so tiango benga Afrique du Sud, États-Unis d'Afrique. Bango nyonso basala karamboka. Bango nyonso ça rappelle la gouvernement, bazape na parti politique. Même na Zimbabwe, il y a des blancs zimbabwéens ou à Botama, à l'Obakamnoko, mboka Zimbabwe, baza ebélé. Donc des problèmes de race et de couleur, c'est pas un problème. Chaque fois des coloribus and gustibus non put disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ce qui muto aliwana a aussi la pon intérêt à mboka wana, y a pas de souci. Donc comme moi na biso koko ya Mobutu oyo ba voter na France je crois à combien quand c'est là ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est la politique. Il y a la politique et continue, mais à ça la politique n'a intérêt à payer moko songolo pakala. On ne refuse pas. Tout ça les ségrégations t'es cassé à l'époque. Tant que Bisengimana azalaka directeur à cabinet. Et c'est là qui bénéfique pour les Congolais authentiques, les Congolais d'origine, tout azalaka malheur pour les bango tout. Yebi que Bisengimana nde asignaka pour la couper ça ba réfugié rwandais oyo ba kotaka. Nationalité collective ngana na mona yango te na monde entier ba pesa batu ba nationalité collective. Premier ministre de l'époque ayaka koboya yango zelaka de patriarche Kengowa Dondo Léon que je salue en passant à Boyaka yango tanga Boyaka yango et pesa ka mwa mbutu yango otinelo et pesa mbilinga yango ba tumsu ba profita ba kota na sommet à l'état. Alors quand on dit voilà c'est Moussa Laurent Désiré Kabila qui a amené les Rwandais, c'est Joseph Kabila qui a amené les Rwandais, est-ce que boyebi histoire très bien na ebité. Alors pour la cour rafraîchir nos mémoires, je passais en revue na réseaux sociaux na kuta na vidéo oyo ya bande ko na biso ba confrère Peter Chani directeur il y a Perfect Télévision yep à ceux qui ont pas de commission ça a expliqué d'où viennent les Tutsis rwandais qui sont infiltrés même au sommet de l'État et bandaka ndengenini. Ensemble vous et nous Tolanda reçu oyo vous allez comprendre quelque chose. Qui trahit qui? Suivez. Je voudrais dire merci à Freddy Moulongo pour son formidable article qui date de 2017 relatant le rôle qu'a joué l'ancien directeur de cabinet du feu maréchal Mobutu, Barthélemy Bisengimana, sur l'introduction des Tutsis rwandais dont certains pensent que les infiltrations rwandaises ont commencé avec l'avènement de l'ancien président Laurent Désiré Kabila en 1997, peut-être par ignorance ou par mauvaise foi. D'autres estiment qu'elles sont beaucoup plus antérieures que ça. Une partie de la réponse réside au début des années 70 par les actions d'un homme qui a émergé dans les sphères du pouvoir pour devenir le tout-puissant directeur de cabinet du président Mobutu et grand homme d'affaires Barthélemy Bisengimana Rwema, surnommé Bartos. Bisengimana Rwema fut le tout-puissant directeur de cabinet de Mobutu de 1969 en 1977. On l'avait surnommé Monsieur 10% ou 30% par rapport au pourcentage qu'il percevait comme commission pour faire aboutir une démarche. C'est lui qui a pistonné les hirondelles rwandaises auprès des membres du gouvernement et de l'administration sous Mobutu. Chaque ministre devait avoir un deuxième bureau, une hirondelle rwandaise, entendez par là une espionne au service du Rwanda. C'est Barthélemy Bisengimana, lui aussi qui introduisit le poison Karuo, obtenu à partir de la peau du caméléon et de crapauds très connus au Rwanda et à l'est de la RDC. Barthélemy Bisengimana était né à Siangungu, ville située au sud-est du Rwanda, à la pointe du sud du lac Kivu, à la frontière avec la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Il avait étudié à l'école secondaire du cercle scolaire de Butare. Il fut lauréat scientifique en 1956. Brillant étudiant, il termina ses études d'ingénieur civil et électricien du département de l'électricité à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Il a été le premier Africain à être promu ingénieur civique et électricien, et ce, en 1961.
Bisengimana avait été associé à la conquête du pouvoir de Mobutu. Selon les témoignages d'Anissé Kachamura, pendant le gouvernement du commissaire généraux en septembre 1960, Mobutu et Victor Ndaka, alors patron de la sécurité, se rendirent à Bukavu accompagnés de Bisengimana. D'après certaines sources, c'est lui qui coupera le courant le 1er janvier 1961 à Bukavu afin de permettre à Mobutu et à Ndaka de capturer leurs adversaires. Aussi, le 24 novembre 1965, Mobutu sollicita de nouveau ses services pour couper les télécommunications au Congo avec l'extérieur afin d'opérer son coup d'État. Dès l'avènement au pouvoir du président Mobutu, Bisengimana fut nommé fin novembre 1965 conseiller à la présidence. Et en 1969, à travers l'ordonnance numéro 69-096 du 8 mai 1969, Barthélemy Bisengimana Rwema est nommé par le président Mobutu directeur du bureau du président de la République, l'équivalent du directeur de cabinet. À ce titre, il avait la charge de coordonner toutes les activités politiques et administratives du président Mobutu. On dit même que c'est lui qui nommait les PDG et les administrateurs délégués des entreprises publiques. Lors du combat du siècle opposant Mohamed Ali et Georges Foreman en 1974, c'est à lui que le président Mobutu confie la charge de conduire les grands travaux de construction, réhabilitation des infrastructures devant accueillir la rencontre. À l'époque, être directeur de cabinet du président de la République n'était rien d'autre qu'être son conseiller juridique et coordonner la politique et l'administration. Bisengimana concevait les études, faisait la coordination technique et était en liaison avec toutes les institutions de la République. Assister le président de la République dans l'exercice de ses fonctions aurait permis aux tout-Rwandais de s'occuper des nominations des PDG, des administrateurs délégués, administrateurs, directeurs de tous les mandataires des entreprises étatiques. Tout le monde était sous ses pieds. Il dirigea le cabinet de Mobutu de mai 1969 en février 1977 jusqu'à ce qu'il soit remplacé par José Patrick Nimimaïdi Kangimbi comme directeur de cabinet du président Mobutu. De par sa position, il a eu le génie de créer plusieurs sociétés dont Groupe Roisico, Nyamilina et Brasimba qu'il a récupéré lors de la zaïrianisation. Il avait vite compris qu'il fallait qu'il se crée un empire économique. C'est alors qu'il s'est mis à pistonner ces gars qui lui devaient tout. Vers les années 70, il créait l'entreprise La Micro-Informatique. Il sera le seul concessionnaire au Zaïre de grandes marques et compagnies étrangères telles que International Engineering Company, General Electric Company, Morrison Knudsen International and Corporation, HK, Ferguson et Fitchback and More Company. En plus des affaires dans l'électronique, il a investi dans plusieurs autres domaines tels que Bateau Moulamba, les plantations d'Idjui, les fermes d'Osso, etc. Bon nombre des Rwandais étaient pistonnés par le tout-puissant Bartos dans les compagnies américaines telles que General Motors, Goodyear, Tire and Rubber, Barclay Bank, Citibank, Coca-Cola Enterprise et IBM. Nous allons citer quelques exemples de ces coups de pouce en commençant par Cyprien Rwakabubashinga comme membre du comité central, commissaire du peuple, membre du bureau politique, commissaire politique et administrateur dans plusieurs sociétés étatiques. Un certain Ngira Batouare a été nommé PDG de l'Office national des postes et télécommunications du Zaïre, l'ONPTZ. Monsieur Gaonga fut ADG de la société d'exploitation pétrolière Zaïre CEP. Rui Gamba a été directeur général de la Banque de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL,
Puis il fut aussi directeur de la société financière de développement Sofide. Oscar Abarugira a été coordonnateur du Centre national des recherches et investigations, le CNRI, qui est un service de renseignement. Victor Ngezayo a été PDG de RMA, propriétaire des hôtels Les Masques, actionnaire principal de Parc Hôtel et mandataire de Sakima. Taboura Sebirezi fut un homme d'affaires du secteur de transport maritime, du fret et conteneurs. Nyumba Yere a été secrétaire général de l'Agence africaine de distribution de matériel, Afrima, importation matériel roulant, Toyota, Kawasaki, Harvester. Il a été aussi directeur général adjoint de l'Union zaïroise des banques UZB et directeur des crédits de la Banque centrale du Rwanda. Oswald Ndeshiwo fut commissaire d'État, administrateur des sociétés d'État, consultant de l'EUA et doyen de la faculté de droit de l'UNIKIN. Antoine Roy-Kabouba a été responsable des imprimeries et librairies Volcan. Cette liste n'est pas exhaustive et encore moins discriminatoire. Voilà la première partie de ce que nous pouvons vous dire à propos de Rwema Bisengimana Bartos. Dans la deuxième partie, nous allons vous expliquer comment il a pu intégrer les Rwandais, non seulement dans le cercle politique zaïrois à l'époque, mais comment il a manigancé pour donner à la plupart des Tutsis rwandais la nationalité congolaise à travers ce qu'on appela loi Bisengimana. Merci de nous suivre jusque-là et soyez patients pour la deuxième partie qui sera encore beaucoup plus révélateur par rapport à la première. Merci de nous suivre et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de votre émission. De la participation de la RDC à ces assises. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la ville de Montagne du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts, et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie
est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Nous avons aussi souligné que dans notre pays, les Tutsis n'ont jamais été stigmatisés. La preuve est que nous avons démontré qu'ils sont non seulement au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont dans les cours et tribunaux, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont représentés partout et eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans les revendications des M23 et du Rwanda. C'est pour ainsi dire que ce discours, maintes fois répété par les Rwandais, est une façon de masquer tout simplement ses intentions et d'envahir constamment notre pays et devenir ainsi exportateur de matières premières telles que les coltas, cassitérites et même cette fois-ci maintenant des produits tels que les cafés, le thé, les cacao dont ils n'est pas producteur et dont ils n'ont pas de gisement chez eux. Nous avons aussi démontré que le Rwanda et l'Ouganda ont la chance d'être les voisins d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Non seulement par sa taille, par sa population estimée à 110 millions d'habitants, mais aussi par les nombreuses ressources naturelles dont elle regorge. Et que la République démocratique du Congo, selon la vision du président de la République, c'est un pays au cœur de l'Afrique et qui a comme vocation naturelle de tirer tous les pays de l'Afrique vers le haut, c'est-à-dire les engager dans la voie du développement. Que pour nous, la solution est simple. Nous avons posé 3 questions. La première question, est-ce que cette guerre est une fatalité? Bien sûr que non. Est-ce que cette guerre n'a pas de solution? Et qu'est-ce que nous faisons ici, moi-même et la délégation qui m'accompagne, au moment où les gens sont en train de mourir dans la partie est de la République démocratique du Congo, si l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, ne peut pas apporter des réponses attendues par le peuple congolais, c'est-à-dire un appui diplomatique supplémentaire à la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a une solution. La plus simple, c'est le retrait des troupes ougandaises et rwandaises du territoire congolais pour laisser ainsi la voie à une perspective de résolution pacifique de ces conflits. Il est temps que l'Afrique tourne le dos aux armes et aux guerres inutiles pour s'engager résolument dans les chemins pour réaliser le rendez-vous avec sa propre histoire, avec l'espérance, pour qu'ensemble nous construisions une Afrique qui s'élève et qui marche dans ce monde qui change. Mais enfin, nous avons dit que tous les pays du monde devraient protéger la République démocratique du Congo, qui est un pays solution, et par sa forêt, sa faune, son hydrographie avec des eaux douces estimées à 53% pour l'ensemble de l'Afrique, 13% pour l'ensemble du monde, et ces énergies propres, non polluantes et renouvelables. 100 000 MW, Inga à lui seul, 44 000 MW, capable d'électrifier et d'industrialiser l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Ces pays, c'est une chance pour l'humanité, c'est l'espoir de l'humanité. Nous avons aussi dit que ce qui se passe chez nous est plus dramatique que ce que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Et que ce silence assourdissant de la communauté internationale, nous ne pouvons plus le supporter pendant longtemps. Donc, le Canada aujourd'hui nous a offert un cadre à travers l'APF de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités canadiennes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, mais aussi les cadres qu'ils nous ont offerts et l'organisation qui a été menée de main de maître par le président sortant et l'ensemble du bureau qui le composait. Nous voulons aussi vous dire qu'aujourd'hui,
la diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution qui a été adoptée par l'ensemble des pays francophones, y compris le Rwanda, qui condamne cette guerre et qui demande que les armes cessent dans cette partie de la République. Et que désormais, les parlements du monde, et particulièrement africains, puissent prendre des initiatives pour ramener ou accompagner nos exécutifs pour amener la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et même entre l'Algérie et le Maroc. C'est très intéressant ce que vous avez dit comme travail. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Suisse qui nous a soutenus à la suite de mon intervention, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Beaucoup de pays ont soutenu la République démocratique du Congo. Dans sa réplique timide du Rwanda, qui n'a pas demandé ou appelé une réplique de la part de la République démocratique du Congo, nous avons senti que c'est comme si, vous voulez dire qu'il ne dit mot consent. Et que, bon, et ils ont dit aussi qu'ils veulent la paix. Mais nous voulons ici parler vérité et que nous soyons sincères, on va trouver des solutions à ces problèmes. En attendant, nous devons tous, Congolaises et Congolais, ouvrir les yeux et le bon pour préserver l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Ne soyons pas naïfs. On n'a pas encore résolu le problème. Merci. Merci. Merci beaucoup. Totikala kaka na makambu ya badurkab oyo tomonaki tangu gouvernement souminwa ebimi après wana je crois ça qu'avant ou après le président de la République Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi avait nommé un certain monsieur, les noms m'échappent encore. Aidez-moi à commenter comment de quoi actuel directeur à cabinet d'abord qu'à présent Félix a eu pouvoir à nommer qui actuel président il y a parlement moi n'amboka Vital Kamere loi Kaningi le comité du recab tanga longwe avec Ocha tant que qui a changé de recab et ainsi de suite et consort. Donc je crois quatrième directeur il y a cabinet troisième ou quatrième directeur cabinet chef de l'État Batouba Yimi Imbalobino l'actuel directeur serait un Rwandais. J'ignore encore c'est une bosse de Komunaye et Koya comme ça Komunaye wana est-ce que sur le Rwandais président Félix à quoi est-ce que Félix Alingi peut apprôner sur l'unité nationale comme avait fait Mobutu ou quoi? Alors tu as une histoire na kelas na biso histoire d'une manière péjorative littérale l'histoire est une science qui étudie les événements du passé, corriger le présent, en fait d'envisager le futur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que corriger les erreurs du passé, n'est-ce pas? Voir ce qui s'est passé, dans le passé, corriger le présent, en fait d'envisager le futur, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui vont aller reçu à Mobutu, parce que le président est censé connaître les tout, connaître l'histoire, Yambo Kanabiso, ce qui s'est passé avec Bisengimana, qui serait un Rwandais. Et que ce qui s'est réussi seulement si il est rwandais. Le président Félix n'a pas passé en revue histoire le kakana Bisengimana pour acha oyo. So kati et que ayebi aza rwandais. Ati to ayebi te aza rwandais mais soupçon parce que médias oyo réseaux sociaux et pesa kapé soupçon. Tolobaka yango totemna nuana makababa EAC force EAC comment est-ce que toza na SEDEC mais bokobenga EAC eya ko bundira biso ninga nini EAC wana ba région wana so tani bato EAC nyo sotu wana na ndenga ba bete tuzo prôner ségrégation te nous sommes pas racistes mais bango baza ba nilotique baza ba tuti ba Ougandais, ba Rwandais, ba Kenyans, ba Somaliens, Koso, ba Ngonde, ba Érythrée. Érythrée, ba na armée manini, ba kubunda pona biso. On a plaidé, on a plairé, on a dénoncé de l'obiango. Mais ce qu'on a un Rwandais, on a un Kenyan, on a ba différence parce que ba ngonyon so baza ba touti. Ils peuvent nous dire que voilà, ce sont des militaires kenyans, ce sont des militaires mais donc les militaires rwandais, oyo ba malmené biso, ba militaires ougandais, oyo ba malmené biso.
tolobaki yango to dénoncer to boyaki yango mais bayoka kite tetu bayaki na bango wana même na Rwanda Uganda oyo soi-disant ba bebi samboka na biso o bazoya na mboka na biso pour na ko traquer ba FDLR consort non ce sont des même Burundi moi j'ai pas confiance à Burundi oyo ba brano Burundi asa ali na biso non moi j'ai pas confiance à Burundi tout baza ba wazo dans même plumage ça n'engage kengai est-ce que na lobi mabe to et par après bah autorité va comprendre que nous avions raison bah ça nini akende sikabwe batu ba lobby ba dénoncer ba ikolo ba yango oh si c'est seulement si je n'ai pas conditionné parce que moi je pas de preuve que l'actuel directeur à cabinet est un Rwandais mais ce qui va faire son Rwanda ba service ya aner ba koki kolandila ba tala solo origine ya ndeko wana soki il serait un Rwandais naturalisé congolais et qui a un droit comme ça là il y a pas de problème mais lisu likolo ya lisu est-ce qu'on commis pour na ko makam oyo crise oyo bisengimana amemela biso ndeto to mwana na reçu wana bon ce que azawana toyebi ki asa Rwanda mais to tche wana na intention nini et surtout que Rwanda ezali ko bundisa biso Rwanda ezali ba dongolo miso oya biso malgré reine na bango et comme na suka to explique bino awa comment est-ce que le président Rwanda yé pas là la raté akomaka mbako alali awa lo balali kuna ndenge bali koloba wa d'après Jérôme Sekana ça langage pas ça langage que Jérôme Sekana mais pourquoi l'intention nini toyebi ke maître ya Kigali ezali ba occidental bangonde ba ali ko tia pression et pas occidental parce que boye pena boye est-ce que un pays le ko la Rwanda ko buna RDC attendre to zabe ba ko ati pour to Kivu wana bande ko l'est ba koti bango nyos na Kigali ba ko récupérer Kigali à l'époque on boute monango ba zo Kigali na ko beta dans 2 heures du temps ba zo Kigali mobimba wana. Et Maloba Yamouzé, la guerre sera longue et populaire. Elle va retourner où elle a commencé, n'est-ce pas? Alors, puisque va mettre naïe, basaba occidentaux, il faut voir. Botia Rwandais, na sommet de l'État, pour nani. Est-ce que Bokomi, tout sur la pembe, tout le mamboka, c'est pas pour blesser les autres ou les aimer, tout le mamboka. Est-ce que Bokomi, tout le réfléchir? Ça se passe comme ça. On ne peut pas compter sur les Occidentaux. On ne peut pas compter sur les décideurs yaya. D'ailleurs, Occidentaux, décideurs, mission des Nations Unies, Congo, la plus grande mission du monde, Arabongo, na Congo démocratique, MONUSCO. Ya, ce qui MONUSCO, to ONU, na pideur wana te, na honte wana te, ya koloba ke M23. Groupe rebelle oyo toyebi ke chapeauté par ba Rwandais basana ba arme koleka ya biso MONUSCO ça c'est du n'importe quoi ça donne des interpellés ONU la gisi ba pays nyon surtout ya monde ba sangani bango wana nde ONU do ba pays ya monde France États-Unis nyon surtout ba sangani ku ba pays nyon surtout ba ko ko bunate contre milice moko ya muke groupe mouvement rebelle ya muke allez-y comprendre qui sont derrière ces gens-là est-ce que vous comprendre derrière ta maladie et tout ça qui va awa on notre faille na maladie en qui se monte la tête, bah ouais les programme en pandémie mondiale. Pour la nini, ils qui font un commerce. Alors, puisque tu es bien adversaire, tu es bien que baolinga bisoté, mettons-nous ensemble, comme d'autres Africains nous soutiennent, to bouter d'ennemis, to changer. Bah tout ça rappelle na bangwana ba linga kabiso te toyebi yango ba to linga biso te mais voyons de l'autre côté tout ça exemple il va payer le coup là Burkina Faso tout ça exemple il va payer le coup là Mali combien de temps oh ba qui na rébellion ko bunda ba université à Tombouctou et que na sango et panzana rébellion ba meka ko to kata Mali na de au Mali du sud na Mali normal et simbate yaya quand les Maliens ont compris que bateau ba soi-disant bazoya ko aider bango ba décider bango qui sont à la base ya ko yiba ba minéraux wana quand les Mali se sont tournés non bino souté to meka on a reçu et quand les Russes sont venus boka qui suite na Niger boka qui ndenge moko n'est-ce pas na Burkina Faso le capitaine Ibrahim le chouchou de tout le monde asali yango
Mettons-nous ensemble. Ce que nous avons côté est-ce que Ekosimba, to Ekosimba. Tous les Africains soutiennent les Congo. Les Africains le disent. Rappelez-vous encore, n'a pas parole du chef de l'État. À la moindre escamouche. C'est ce jour-là que moi j'ai découvert les mots escamouche. Et il y a mon ami, disons, le chombo, il y a eu escamouche. Escamouche, il a dit, makelele moko ya mukido, makelele babei. Moi, makelele mukela, moins d'escamouche. Babeti lisasi. Pas de Congolais. Ça, c'est le président qui le dit. Pas de Congolais. Un Congolais meurt. J'ai réuni le Parlement, les deux chambres de Parlement en congrès, déclarer la guerre contre les Rwandais. On va faire la guerre avec le Rwanda. Pas au Rwanda. La Congo, tu peux écraser Rwanda. Ça, c'était la démagogie, propagande électorale, ou c'était vrai? Ben, escarbouche, il y a combien? Et je rends hommage ici à notre confrère Mario Semunga, lors de la conférence de presse, il y a Mokodiamboka, à Tunaki Yango, président, à la moindre escarmouche, lui aussi, avec moi, c'est même jour-là qu'on a découvert ces mots-là, escarmouche, et le président avait dit quoi? Nous sommes en train de négocier autre chose, autre chose. Comprenez la démagogie des politiciens. Alors, qui est le chef de qui? Qui dirige qui? Qui est celui qui chapeaute les tout là? Est-ce que Bokomi? Na sepeli, na analyse, il y a Est-Africain, papa, oh, ça n'a analyse belé africain. Il nous a parlé un peu de l'autorité africaine en général, et particulièrement RDC. Qu'est-ce qui se passe dans le conflit Oyo? Il y a Est. Là, dans nous, intervention à papa Oyo et Bongo Tozonga. Suivez. Côté africain, et regardons qui est M. Tshisekedi. Félix Tshisekedi est actuellement sous la garde de plus de 1500 mercenaires français. Félix Tshisekedi est un valet du système mafieux de la France-Afrique. Par extension, il était un valet de la domination anglo-américano-occidentale en Afrique. Il a les mêmes maîtres que il a les mêmes maîtres que Paul Kagame, dont il donne l'impression d'être un ennemi. Vous vous souvenez que pendant la campagne de l'élection présidentielle, ou du moins la soi-disant élection présidentielle, Félix Tshisekedi a juré devant le peuple congolais qu'il allait réunir le Parlement congolais en congrès et déclarer la guerre au Rwanda et qu'à partir du territoire congolais, il allait réduire l'armée de Kagame et Kagame en bouillie. Vous vous souvenez de cette promesse préélectorale? Depuis que M. Tshisekedi prétend avoir été réélu à la tête du Congo, vous l'avez encore entendu parler de ça? Est-ce que vous avez réentendu Tshisekedi vous dire quel jour il convoque le Parlement congolais de RDC en congrès? Est-ce que vous avez entendu Tshisekedi vous dire quel jour il mène la guerre de libération de la République démocratique du Congo? Je vous ai dit, quand il l'avait dit, que c'était un argument électoraliste. Et je vous avais donné 3 raisons qui me permettaient de penser que Tshisekedi ne sera jamais celui qui va libérer le sol congolais de l'occupation rwando-ougandaise, qui n'est rien d'autre elle-même que le bras armé de la déstabilisation permanente du Congo, telle qu'elle a été conçue par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'ensemble des puissances qui y participent. Vous êtes mes amis ici sur les réseaux sociaux, vous êtes mes témoins. J'ai donné une conférence pour le dire ici, oui ou non. J'ai donné une conférence pour vous dire ici que Tshisekedi et Kagame, c'est même pipe, même tabac, oui ou non. J'ai donné une conférence ici pour vous dire jamais Tshisekedi ne pourra se lever pour déclarer officiellement une guerre contre le Rwanda. Tshisekedi ne se lèvera pas pour attaquer Kigali, oui ou non. Je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il a les mêmes maîtres que Kagame. Deuxièmement, parce que ceux qui protègent Tshisekedi sont les mêmes qui protègent Kagame. Troisièmement, parce que la guerre qu'il y a au Congo est une guerre qui est menée avec la complicité double des Rwandais, en tout cas des dirigeants rwandais, et des dirigeants congolais actuels. La déstabilisation du Congo est depuis très longtemps une condition de l'exploitation de ses richesses faramineuses. Pour piller l'uranium congolais, l'or congolais, le diamant congolais, le cobalt congolais, le cuivre congolais, il faut systématiquement qu'il y ait à Kigali, à Kampala, qu'il y ait à Kinshasa des suppôts de l'impérialisme anglo-américain, des suppôts du néocolonialisme, des suppôts de la domination occidentale. Je l'ai dit oui ou non? N'avez-vous pas vu Tshisekedi dérouler le tapis rouge au roi des Belges, alors que le grand-père de ce roi est coupable d'avoir coupé
20 millions de bras de Congolais, sans qu'il n'y ait un procès, sans qu'il n'y ait des réparations. N'avez-vous pas vu Tshisekedi célébrer, donner le tapis rouge de Kinshasa à ceux-là même qui ont dissous avec la CIA américaine Patrice Lumumba dans l'acide et qui n'ont gardé de lui qu'une dent en or qu'ils ont daigné restituer il y a quelques années? N'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas vu Tshisekedi accompagner le président français Emmanuel Macron en avril 2021 pour introniser le tyran france-africain Mahamat Kaka Déby N'Djamena? Est-ce que vous n'avez pas vu ça, Congolaises, Congolais? Vous n'étiez pas là. Tshisekedi était soi-disant président de l'Union africaine. Et il est allé entériner et installer, sur plus de 300 Tchadiens assassinés, il est allé installer Mahamat Kaka Déby. C'est le même Tshisekedi qui a présidé à la corruption politique de Succès Masra et à son entrée dans le gâteau des Déby, à son entrée pleine et assumée dans le régime france-africain des Déby au Tchad. Succès Masra qui vient d'être désigné Premier ministre du gouvernement fantoche des Déby, avec une pléthore de ministres qui ne servent à rien. Alors donc, en fait, si vous voulez comprendre pourquoi une telle discussion a été possible avec un dirigeant africain, ou soi-disant africain, étudiez simplement le profil de Tshisekedi. Et vous comprendrez que Tshisekedi est déjà un traître au peuple congolais. Donc il n'a aucun mal à faire du commerce des Palestiniens. Il n'a aucun mal, alors même que l'Afrique du Sud a pris devant la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud, devant l'ONU, a décidé de porter plainte contre Israël pour génocide en Palestine. Alors qu'il y a un grand pays africain qui se lève et qui dit non à ce qui se passe en Palestine. Tshisekedi, lui, commence à discuter, du transfert, de la déportation forcée des Palestiniens en Afrique. Non content de nous tromper, de nous mentir, dans sa soi-disant lutte pour libérer la RD Congo de l'occupation rwando-ougandaise, qui n'est rien d'autre qu'une déstabilisation otanienne, Tshisekedi entre en négociation pour faire déporter les malheureux Palestiniens contre leur gré en terre d'Afrique. Ça, c'est le deuxième argument. Mais il y a une troisième considération. Regardons le cousin germain de Tshisekedi, sa photocopie à Kigali. N'est-ce pas M. Kagame qui négociait récemment et qui a même perçu de l'argent auprès des Britanniques, parce que les Britanniques étaient prêts à prendre des sans-papiers en Grande-Bretagne, en Angleterre, et les transférer au Rwanda? Même pipe, même tabac. N'avez-vous pas suivi, il y a quelques mois, le scandale de la négociation entre Paul Kagame, le despote rwandais actuel, et les autorités britanniques pour que celles-ci déversent au Rwanda le trop-plein de sans-papiers? Vous n'êtes pas au courant de ça? Pourquoi ça vous étonne? Tshisekedi vous donne les mêmes signes que Kagame. Ils sont tous des valets de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme. Et ils sont là pour s'assurer que l'Afrique sera en permanence déstabilisée. Seule une Afrique déstabilisée peut permettre à ce type de tyran de prospérer. Seule une Afrique déstabilisée peut être pillée matin, midi et soir. Voilà 3 preuves. Je suis appelé par les Africains le docteur des preuves. Vous venez de voir comment Tshisekedi et Kagame sont des jumeaux. Je connais mes frères et sœurs congolais. Certains sont tombés dans ce panneau. Ils se sont mis à croire, hein, Fachi, Félix Béton, Fachi Béton. Quel béton? C'est Fachi Molasson, oui. Quel Fachi Béton? Fachi Molasson. Fachi politique de chiffon. Voilà la vérité. Il mène une politique chiffonnière. Une politique de mépris de son propre peuple. Donc, je conclus ce premier point. L'Institut. Voilà. Babu Pibalobaka, o asana matoyi ya koyoka asala nini ayoka. Est-ce que bokomi to solo likaka pembe? Papa fiston, le oli solo ezate kaka makabo mboka non, to beta kama solo o mama mboka. Ezapeli lisolo te mama mboka li solo te. To solo li pe makambu ya mboka. Est-ce que bokomi? C'est que bien. Est-ce que vous savez dans l'émission te to tchaba j'aime ko tchaba j'aime. On aurait appris tout tangi yango pe na réseaux sociaux, mais on n'a pas la confirmation que c'est ça.
bakonzi audiovisuel oyo bakontrolaka biso nyonso tu ozobini na télévision osali boye nyonso tu wana c'est ça que toyoki yango ke a convoqué artiste et musicien Koffi Olomide a convoqué mpo na nini mpo na bapropos oyo Koffi a tenaki na télévision na chaîne nationale. Je cite, nous ne sommes pas en guerre mais on nous tape. Koffi Olomide, artiste et musicien otoyebi alobaka tout haut, o batu alobaka tout bas. Toko vanda pena awato solole yango. Eya, on nous a toujours dit que ça fait des toyebi yango. On nous a pas dit mais toyebi yango, nous sommes en guerre contre qui? Contre les Rwanda. À l'époque, to bande koyeba te. Na la zo biso guerre, na la zo manimine biso, na ni boy. Avant même l'époque du président Félix, avant même l'époque du président Joseph Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila nous avait dit ça. Mais ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas une rébellion, ce sont les Rwandais qui nous agressent. Yem tabimsa mona le bosso Mouzé Laurent Désiré Kabila qui yango ba Rwandais bazo malmené biso pour la richesse o ya biso. Banani ba osteni ba Rwandais eza ba occidentaux to yebi yango. Alors, les gens chuchotent, guerre est en Mboka, mais nous prétendons comme si guerre est athée. Bah concert côté Zobeta, côté bah église est belé, bah église, bah comme si même guerre oyo comme étant business, combien de pasteurs, bah même à l'époque déjà, il y a président honoraire Joseph Kabila Kabange, bah senga bah mbongo toyoka deni les aloba ya deni ab, bah pesa bah $700,000, bah benga bah tout, bah pesa bah non, ngana san équipe amené une renaissance, bah pesa ngambongo belé, na koton sa stade de martyrs pour na kosambela pour na ekolo. Démagogie, le kuta, escroquerie, toyebi yango biso nyonso tu ba o basala wana. Escroquerie. Toye arme élection, donc la plus grande élection frauduleuse, les cas en Afrique pour des pays dans le monde, c'était peut-être dans le Congo. On ne peut pas rentrer dans ma campo et kenda kiwana. Élection ça la 5 jours 7 jours les kawana, il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais guerre est en Mboka, tout ça en Mboka te. National se rappeler makamu oyo muzuti alobaka. Si on veut la paix au Congo, on doit se battre, on doit faire la guerre au Rwanda. Et à plusieurs reprises, le président rwandais Paul Kagame Azolobano, il y a l'ingipé, mais sur la guerre, il est prêt. Est-ce que Rwanda est prêt à faire la guerre contre le Congo? D'ailleurs, actuellement, Rwanda, ils allaient payer à Mouké et que RDC, mais papa, guerre est comme non seulement médiatique, guerre est comme technologie. Beaucoup à la 10 personnes contre 1000 personnes, c'est ici technologie. Ces gens ont la technologie. Basu technologie na carte na bango. Tangu bayaka papa Honoré Ngwanda a expliqué kayango comment est-ce qu'ils avaient un plan. Ba kenda na institut géographique, bazwa map ya Congo, bazwa système nyon surtout ya Congo, ba kenda ba étudier congolais nyon surtout moko ya. Lelo au mona bande ko belé, bazono ba bande ko ya Kasai, ba osteni ba non, ce ne sont pas les vrais Kasai bande comme souswana, bazali ba Rwandais o ba kota na Kombo, bazo ba Kombo ya ba Kasai. Est-ce que komi to solika pembe? On ne veut pas rentrer dans les détails. Wana ba histoire mboka ko sobo to solaka pembe pour comprendre ma mboka la son de Zali. Est-ce que comprendre to soli pembe? Alors, Koffi Olomide, bon, c'est ça qu'à la droite a invité nous surtout à lobby, Makamouza clair à la télévision, il parle au Bayango. Koffi a bangité, ayaki pour la promotion, il y a CD na album ça m'a profité tant on va tout nier. D'ailleurs ça m'a libo sauté. Koffi muto à loba, c'est qu'à l'époque, il y a élection il y a président c'est qu'il y a président Kabila ou quand le président Félix ou à loba cap, on a pas conférence na biso qui encore il y a digital à l'époque, il y a le digital. Voilà. Ça viendra. Oyabi, ndengo olobaka, ozawana, ozapana yo, ozolia malwa, na fufu, oyebike, o tricher l'élection, o gagner, baninga o ba ye, ba yebike, o tricher, o leki wana tricherie, bozolia pe mo sekayo. C'était nous non? Alobaka ba politique ebele, alobaka yango, Koffi ozayi candidat sénateur. D'un côté, à Mboka na bango, yé moka se retire pas mon degré à mafia, degré à tricherie, et on a se retira. Oui, c'est vrai,
asana ba dérapage mso asala kana ndenge ya musique mais soko ina makambo ya politique est-ce que Kofi alobaka ya solo to alobaka lokuta Kofi alobi guerre eza na Congo te bazoko beta biso. Comment est-ce que vous avez compris ça? Kofi alobaka makambo be na parabole aloba yango no otokolia bombo na sachet te otokolia bombo na sachet ba interpeller ye ba kenda kun a expliquer l'auteur des propos yemoko mutu ko justifier à propos na yemoko mutu ko expliquer ce qu'il a interprété na banzembu na ye to na maloba na ye tanga abi guerre ça na Congo te on nous tape. Ça dit beaucoup. Kofi n'a pas dit ça sur n'importe quelle chaîne. Alors bien on a net c'était la chaîne moko privée son groupe papa. Non. Alors bien sur la chaîne nationale RTNC. Et puis après ça qui annonce que na koleka na RTNC pas confrère à ce que je salue en passant. Il a expliqué. Nous sommes agressés, on est en guerre et il déplore. Pourquoi est-ce qu'un pays en guerre, et ça le ministère de quoi, ministère de la Défense, il faut ça moutou à makambo à guerre. Tu sais qu'à l'époque, moi Namboka Jean-Pierre Bemba ministre de la Défense, Batouba Sepela qui voilà seigneur de guerre et guerre Sili, il a fait le tour. Par contre ST1. Ouais ça rende ba nomio, le gars bosso que nous avons pas espoir. Est-ce que moi Namboka Jean-Pierre Bemba à salaki nini na ministère de la Défense tabataki wana a kokai ko si ta boa eteni muke est-ce que natangu na e 123 azwaki ata moi territoire muke to azwaki te on peut pas rentrer dans les détails wana du moyeba sika ba changer mout o ba changer est-ce que il était compétent ou il était incompétent parce que tant mon contact qui wana cela fait suppose qu'il était incompétent il était compétent pardon à cause de ça une partie à guerre mais on sait ce qui s'est passé. Sika balongoli. Est-ce que on a pas propos à Kofi pour nanine va changer ministre de la Défense tant que le pays est en guerre. Bon, on suppose que wana les gens nous obaté à cause sa guerre wana. Est-ce que c'est quoi réellement histoire ya guerre au pour nanine guerre ici là té. Ya tous bête ba guerre ça soit disant na est. Ba ba est na gomo baso mona guerre wana. Guerre wana c'est politique, c'est médiatique tout comment. Mais batu bazali ko kufa. Batu bazali ko kufa. Ba propos ya Kofi. Alobaki ya solo, to alobaki ya lokuta. Na lingi afa to continuer, la non mo extrait ya Kofi ndenga ko expliquer makambo wana ibongo tozonga. Suivez. Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit, nous, on voit quoi? Voilà. Ton ali à propos de Kofi à lobby wana. Est-ce que Kofi a Kosi, toi lobby à solo? Je n'ai pas de confirmation sur seulement si c'est ça à bénéficier, oui, c'est ça qui a le droit d'inviter, Moutinho surtout au lobby Makambo, ils allaient clarté. Après, il va s'expliquer, à quoi expliquer, Bisso. Pour l'année à il n'y a pas la guerre, mais on nous tape. On nous tape par qui? Par notre papa ou c'est l'enfant qui tape les papas? Talakou Tseki, Talakou Mamba. Congo démocratique, on doit parler pour le Congo. Non, tout ça la divergence est belée. Mais maman oyazo inir biso. Maman oyazo nous ensemble. Mboka monsieur zalité le col la policier oyo tout monde qui a baki yangoana ndenga a interpellé qui tout.
population ba élément na ye que biloko bolati banana mututi na société ezali population de asombeli biso yango to bosana yango te image oyo epesinga kitoko esalinga kitoko ndenge policier oyo ali ko interpeller ba confrère na ye ba élément na ye ba policier ko tourner mando kité contre population oyo asombela ka uniforme oyo asombela ka mondo ki tala discours oyo ba kondi ya ba policier na ba militaire ba sala nango tala ce élément oyo et bon aussi ça na biso ba arme oyo bolati obanda na beret obanda na équipement oboza nango peuple congolais muta somba yango contribuable congolais ba peuple nde bafutaka ba taxe na bango po basombela bino banda na beret tina chaussette nalingi nazongela mpo na audition malamu bato bakomprenaka te bayokaka te bayokanga les armes que vous avez l'équipement que vous avez pour bandana beret tina chaussette déjà peuple congolais mutu asombaka yango asombaka yango ndenge nini asombaka yango mpo bafutaka bataxe wana nde l'état congolais asali budget wana nde esombeli bino biloko wana soki yo ozwi munduki o peuple congolais asomba na mbongo na ye obaloli yango contre peuple congolais vous allez payer cash nde nayebisaka bino tout le monde. Tu prends cette arme-là que tu as, aujourd'hui yango, au baloli yango contre le peuple congolais, vous allez payer cash. Peuple on a azaka na mboka moko, mboka ngoko monango Congo. Il n'y a qu'un seul pays. Bazala mboka musuté. Mboka na bango Congo. Bazala mabela ba koko na bango. Ba congolais ne bomona ka bango wana. Ndena lobaka une fois na kasangi. Ba congolais ba na mabela ba koko na bango. Ako bando tambola banda lelo ti lobi na atambola kaka mutakutuna na soko kutana bonjour monsieur OK wapi OK o accompagner soki akena ndako na yoko kutana na 1h du matin te otuna OK wapi c'est pas donc okotuna na mabela bakoko na bongo ti soko lunga interpeller uti wapi OK wapi avec sa carte électeur OK ça va mais obi que to combien mo ta div toza na couvre-feu l'état congolais a décrété couvre-feu. Ils ont payé cash. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est au lundi, dans le réseau, vous allez voir. Oyo azobi na libanda ya makambo na zoloba akofuta toujours cash. Na banda ko ba makambo depuis Kasangu. Vous êtes entraîné? Oui. Minduki bozanango oui, mais boyeba yango ki eza minduki ya l'état congolais asombango peuple mutabisa mbongo na po basombe na ko. Alors entre bino. C'est encore. Bo continuer. Bozana ndwana. Ko bozala ba sentiment bozanango soko bimi na ndako na yo, okena minduki ya l'état okena. Ça c'est la commandant Lélia ya. Mutu moko bouger na parade dans la tête. On dit la bandako na biso, je suis pour saler toilette kuna, exactement pour tellement après 10 minutes, 5 minutes, là on est là. Voilà. C'est par cet élément que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Je crois émission Oyo, ce que c'est pélicioté et le Kambouté, l'imbisabiso, ce qui peut se pélicioté, tout se pélicioté, partager en peut-être Ekosunga, Ndekomoko, Songolo. Isikamoko Pakala. Je rappelle que Bendeko anti-poison, stock et zongi lisusu eye benga biso tokocha en contact na Bendeko anti-poison pour na yo o se procurer na dembu manayo 2 graines anti-poison. Ya bazo taba poison o toloba kité tolobi anti-poison stock eye. C'est naturel c'est naturel le anti-poison. Ma commentaire eza ebele, ma témoignage eza ebele. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana, shita kwacha pelende.